Bonjour. Salut. On se retrouve pour le déballage de Radeskaven, donc la V4 qui est sortie le 14 juillet. Enfin le 14 ou le 13, je sais plus. Et que j'avais commandé à Games Workshop et que j'ai reçu du coup il y a quelques jours, quoi. Donc là j'ai déjà monté. On va comparer un petit peu les anciennes figurines comparées aux nouvelles et puis voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, quoi. On y va? Ouais, vas-y. Alors, en comparaison, on peut voir les... C'est avec les ailes, c'est bien. Les anciens comparés aux nouveaux. C'est bien que tu parles pas du coup. Bah, c'est à toi de parler pour moi. Donc là on a les trois nouveaux, donc c'est du Easy to Build hein, sur la boîte de base. Et eux, si je dis pas de bêtises, c'était à coller dans la V1. Du coup c'est un peu plus galère parce que des fois les ailes ont tendance à se décoller alors que eux c'est clipsé. Donc ça a vraiment plein de colle et c'est limite plus. Donc le petit changement, bah, on voit hein, les anciens ils paraissent beaucoup plus massifs quand on regarde le corps. Les nouveaux sont beaucoup plus minces. Ouais. Les armes dans la V1 on avait les marteaux, là on a les lances. Donc les ailes ont bien changé aussi, on voit qu'il y a une grosse différence avec les ailes. Derrière il y avait un, on voit pas tout mais en fait il y a un petit package qui tient les ailes alors qu'ici ils sont, oh ils sont nouveaux aussi là. Il est plus visible que sur les autres en fait. Et eux étaient collés sur des genres de rubans, des parchemins, alors eux sont directement clipsés sur un socle scénatique, Je sais pas. un socle, voilà, un socle qui est sculpté, on va dire, je sais pas comment dire. Autre figurine qui a aussi bien changé, c'est le, alors j'ai plus le nom, le chevalier vaillant, je crois, je regardais. On regardera les bouquins puis le reste de la boîte. La boîte a déjà été montrée X fois sur les réseaux. Le chevalier Véritant. Là il était comme ça, donc accompagné d'un Griffdog. Qui est, donc il y a assez plus d'ailleurs je trouve. C'est pas au classique. Et l'ancien qui était comme ça. Ça fait une différence aussi. Hein. Le nouveau plus elle a les yeux bandés. C'est une meuf en fait. Une meuf qui porte Ouais, on dirait qu'elle a une poitrine. Là c'est pareil, c'est une meuf aussi. Il y a des hommes et des femmes. Ouais. Ça c'est un homme. Ouais, là c'est une meuf. Là c'est deux meufs. Ouais. Pas deux meufs. Bah, je sais pas. Ouais, ça paraît si c'est une fille. Non, je suis pas fan. Hein? Je dis moi je suis pas fan. Je préfère les anciennes. Comme toi tu préfères ceux-là. Ah ouais. Les anciens, ouais. Moi je préfère l'ancienne. Après chacun ses goûts, mais moi je préférais les anciennes versions. C'est pas le Knight Kester, donc le chevalier Kester qui a bien changé. Là ça me fait plus penser à un paladin de jeu de rôle en fait. Et tu me diras, l'ancien, il était... Ça c'est l'ancien ça. Moi je préfère les anciennes. Ça c'est beaucoup plus massif en fait. Après t'es tellement habitué. Bah ouais, c'est des anciens, on les a vus en long, en large, en travers. Pareil pour le Stormcast tout simple, le Liberator. Là on a l'ancien. Et à côté je vais mettre un équivalent, peut-être la même pose, un nouveau. C'est beaucoup plus fin. Juste pour une femme. Je vais voir si je pas un homme, ça va. Comme ça. Beaucoup plus élancé, donc c'est vrai que sur le champ de bataille, des comme ça, bah, j'en ai une bonne quarantaine au moins. Ça fait tout, on voit tout de suite une différence au niveau de l'élan. Même le bouclier, hein, les anciens. Et toi, tu préfères les anciennes ou les nouvelles? Bah, il y a une certaine, je préfère les anciennes. Comme là, je préfère plus le chevalier comme ça, que là, lui, ça fait plus penser à Paladin, je trouve que ça fait pas du tout Stormcast, je trouve, on dirait un humain qui s'est joint à la troupe. Là, bon, la nouvelle, elle est pas mal.
Là, bah, je suis plutôt aux anciens, même s'ils font un peu lourd, je trouve, un peu... Ah, mais avec des armures, quoi. Ouais, boîte de conserve, eux, ceux qui font beaucoup plus élancés. Après, niveau proportions, ils sont peut-être plus crédibles. Proportions humaines. Après, c'est pas des humains, Bah, si, un peu. C'est des humains qui sont reforgés dans des autres corps, donc c'est plus ou moins humains. Niveau Stormcast, je pense que c'est les gros principaux changements. Ensuite, on va regarder vite fait les changements en Skaven, enfin les différences, parce que c'est pas vraiment du changement. Et après, on va voir le reste de la boîte. On va peut-être bouger un peu. Ouais, ça serait plus pratique. Le nouveau Prophète Gris qui est dans la boîte de base, il n'y a pas vraiment de nom spécifique, et là c'est l'ancien. Le nouveau il est plus haut, il est sur un petit monticule, on dirait le nouveau. Il est moins cartoonesque. Le nouveau? Ouais. Après, ça sera rangé comme ça. Au niveau Skaven, je crois qu'il y en a à peu près une quarantaine. En tout, il y a 72 figurines. Je crois qu'il y a une quarantaine de Skaven, il y a déjà 20 guerriers. Et le reste, c'est en Stormcast. Donc les Prophètes Gris, donc ancienne version nouvelle. Et toujours la thématique des petits rats un peu partout. Donc la tête, elle est un peu plus, ouais, elle est plus mieux là. Lui, il fait un petit peu plus, oh, un peu dessus. Limite le même truc que leur bâton, leurs mains, sauf que lui il y a une dague et lui une main. Lui un peu plus élancé, un peu plus haut. Ensuite les nouveaux raogres, donc toujours un clipsable. Ça c'est les 3 nouveaux raogres. Avec un petit particularité, je sais pas si on voit bien. Lui on peut mettre ou le canon ou une main griffue, quoi, l'un ou l'autre. Et là on a les anciens raogres de la boîte IL 200. Donc, par exemple les deux chefs. Bon, ils peuvent aller sur le champ de bataille. Hein. Toujours raogres, ils sont peut-être un peu plus pâteaux. Ils sont moins hauts sur pattes peut-être. Pour lui. Par exemple, ils sont plus, enfin, après ils ont beaucoup plus de mouvement les nouveaux que les anciens. Ils sont plus élancés comme s'ils couraient, qu'eux sont statiques. Non, c'était à... C'était à clipser, du coup j'ai un doute. Non, c'est clipsé, c'est bizarre que le socle c'est pas un socle. Donc il devait être clipsé mais collé sur le socle. Et c'est cela. Ça c'est un petit peu les gros changements entre les nouveaux et les anciens. Et ensuite tout le reste c'est quasiment de la nouveauté. À part les Skaven qui. Bon, les gisades, hein, donc les canons, pas les fusils long portée on va dire. Il y en a 3. Moi j'avais les anciens en métal, bon là je les ai plus, j'ai revendu entre temps. Donc vendus. Pareil ils étaient par 3 du coup. Toujours clipsable avec le choix de personnalisation pour le champion qui est. C'est celui-ci le champion, qui a une lunette. Comme ça on le reconnaît. Une nouvelle unité par contre, le canon rotatif, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Je vais dire ça. Comme je le canon rotatif, je trouve que ça doit être le m'éclateur Atling. Bon, le canon rotatif c'est bien aussi. Toujours clipsable, assez haut. Une des plus grosses unités, on va dire, Skaven de la boîte. Ensuite, le chef Skaven, c'est des bêtes. Donc toi, tu n'avais pas encore vu, hein, je crois, les figurines. Tu avais vu le chef peut-être, 2-3 trucs, mais tu n'avais pas tout vu la boîte encore. Moi, je crois. Un technomage. Ah, c'est un mage, j'ai peur. Ouais, non, c'est une arrière.
je m'appuie derrière. Un technomage, classique. Hein. Donc, un bâton, puis ça a longue vue. C'est pas un prophète gris, c'est pas vraiment guerrier, c'est un mix entre les deux. Il arrive à acheter des clés, des trucs comme ça, mais c'est pas vraiment un sorcier. Quoi. Ensuite, il y a les porte-étendards classiques. Donc ça change un peu par rapport aux anciennes figurines qui ont une pose, on va dire, statique. Mais ils sont beaucoup plus affinés. Pareil. Ils sont plus affinés et comme là ils sont pas en régiment, ils sont plus dynamiques. ils ont des poses beaucoup plus dynamiques. Après c'est sûr que ça fait une évolution. Les derniers Skaven vote de base c'était en 2000. Ça datait quand même. Ouais. C'était avec les Wolves à l'époque de Warhammer Battle. Ça devait être en 2012 je crois. Ouais, donc là on est en 2024. Ouais, ça fait presque 12 ans que les Skaven étaient ressortis dans une boîte de base. Hein. Après ils sont sortis dans des boîtes de bundle, donc c'était pas pareil. Je ne veux pas tous les sortir parce qu'on a 40. Mais en gros, voilà. Il y a toujours des doublons. Celui-là, il y a les doublons. En gros, on a parce qu'on en a. Il y a les deux porte-étendards qui sont différents. Les deux musiciens sont différents aussi. Le chef aussi. Je cherche un peu le chef. Le chef ouais. Alors les chefs, le petit plus c'est qu'on peut faire ou un chef Ethin, ou Skryr, ou Verminlord, ou c'est tout en fait. Donc lui j'ai fait un chef assassin celui-là. Mais si toi. Et l'autre c'est un chef du clan Skryr, je cherche où il est. En fait c'est juste la tête qui change. Alors peut-être la tête. Où est-ce qu'il se cache C'est eux aussi que je disais qu'ils faisaient limite loup-garou. Dans la vidéo? Ouais. Ouais, eux ou les rats, je sais pas plus. Alors c'est le deuxième chef ici. Donc lui il a une tête Skryr en fait, on voit que les globes en fait, hein, il y a vraiment ce cadavre. Les deux chefs côte à côte. C'est le musicien et l'autre musicien il est là. On a ça, les deux musiciens. Ça c'est vraiment les unités on va dire différentes. Et tout le reste tout en doux. Donc sur les 40, enfin sur les 20 Skaven, il y en a 2, 4, 6 différents et tout le reste c'est en doux. Je ne vais pas montrer tous les Skaven, c'est 40. Et toi tu es parti pour. Bah là je vous montre un petit peu la différence. Oui, donc, sur internet. ouais. Nous on fait notre petite vidéo à nous sur la chaîne. Moi je fais la petite comparaison avec les anciennes. J'ai pas vu qu'il y en a qui l'ont fait. Je ne vais pas regarder non plus les vidéos. Donc je fais le petit truc en plus. Les Stormcast. Les Stormcast ça c'est nouveau. Lui il est nouveau aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui c'est le Lord Exterminatus. Pour qu'on ait Terminator. Terminatus, ça ne dit pas de bêtises. Lord Terminus. C'est Lord Terminus. Donc, en gros, quand un Stormcast a été trop réincarné et qu'il est prêt de devenir complètement fou, quoi, c'est lui qui a la charge de l'exécuter totalement. On dit une fois que lui il l'exécute, il le libère on va dire, le Stormcast ne pourra plus se réincarner du coup. Oui, enfin, c'est une libération, sa malédiction quoi, c'est limite une malédiction ouais. en fait. On voit dans la vidéo entre la guerrière qui devient Stormcast à chaque fois. Ah, ça m'avait rendu trop deg, trop triste pour elle quoi, parce qu'au début tu te dis ouais c'est des gentils et tout, puis en fait tu te rends compte limite ils sont maudits quoi. Bah oui, ils sont réincarnés en chaîne et dès qu'ils meurent peut-être qu'ils sont incarnés dans des montants grades, on va dire, sur leur incarnation. Ouais, mais ils perdent leur volonté propre. Ils perdent leur humanité, puis à la fin, c'est plus que combat, comme les Space Marines. Hein. Ouais, c'est pas pour rien que les Space Marines de Battle. Donc eux, c'est des lords de Relictor, si je dis pas de bêtises. Des réclusions, on a des réclusions. Et la petite particularité des réclusions, c'est qu'ils ont des humains qui les accompagnent. Pour leur rappeler justement qu'ils ont été humains en fait. Donc eux se rattachent leur humanité grâce aux 3 humains qui les accompagnent. Ils font flipper. On dirait pas trop des humains quand même. Bah, ils ont des masques et tout, lui il y a un genre d'enfumoir.
Lui, il y a une bannière qui lui dans son faire. C'est un truc de culte. En gros, c'est le culte de Sigmar aussi. C'est pour leur rappeler qu'ils ont été humains, pour qu'ils restent, on va dire, qu'ils ont une partie humaine qui reste le plus longtemps possible avant que lui intervienne pour les libérer. Alors, le truc en plus que j'ai vu sur internet, que j'ai pas forcément tilté quand c'est sorti, c'est au niveau des boucliers. Alors, ici, on peut voir encore que c'est la tête de Sigmar. Et ici, petit à petit, tu vois qu'il y a un crâne qui apparaît. Ah ouais, il est plus squelettique. Voilà. On dirait qu'il y a des trucs de tentacules de tout. C'est possible. En gros, en fait, plus ils perdent leur humanité, plus ils partent dans la mort pour Nagash, parce que Nagash récupère toutes les âmes. Ok, d'accord. Donc on voit quoi, que plus ils se rapprochent de leur dernière incarnation, plus ils deviennent macabres, ils ont vraiment un crâne qui apparaît, leur bouclier change. Dans le nouvelle boîte aussi, les grades, c'est par rapport aux armures, aux collerettes. Plus ils ont des collerettes et des armures hyper costauds, hyper badass, plus ils sont gradés. C'est le petit particularité. Et on a ici donc le chef des Stormcast. Je sais pas si... Attends, ma bouche le chat, que dalle. donc lui c'est le Lord de... Lord Vigilant. Elle est trop bizarre, le petit vieux. Là c'est un griffon, là, les moitiés de machin. Ouais, mais les autres bestiaux, ils ont plus une tête d'aigle qu'une tête voilà, de... j'en ai un, là, j'ai une autre figurine. On dirait plus un corbeau, là, en fait. Ouais. Après, il y a un vidé. casque, mais... Ouais, mais il y a plus un air corvidé au niveau du bec, que là, ça fait plus faucon, tu vois. Moi, je préfère lui, ça. C'est le Lord Aquilor. Alors, c'est pas les mêmes grades, même si c'est Lord Aquilor. Lui, c'est Seigneur Vigilant. Et d'habitude, il est à pied. Sa tête, ça fait trop con, sa tête. Elle est rukiki comparée au... Le casque ou la bestiole? Non, le gars. Il a une petite tête. Bah ouais, elle est minuscule, elle est enfoncée dans un bazar. Là, on peut mettre la tête casquée ou la tête nue. Je préfère encore celui-là. Lui, c'est un Lord Aquilor. Là, tu vois la tête nue, comme je l'ai mis, on pourrait mettre une tête casquée si on voulait. Non, une tête casquée, enfin celle qu'on voit pas très bien lui sur gris. Moi, je préfère encore la tête casquée quand même, parce que là, ça fait vraiment con. Moi, je trouvais bien que la tête nue. Bah après, ouais, c'est une histoire de goût aussi, quoi, donc... Chez les goûts, les couleurs, c'est... Comme les libérateurs, il y en a 10 en tout, donc on va faire 2 bandes de 5. 5 avec marteau bouclier et 5 avec 2 marteaux. Par exemple, il y avait tête nue et tête casquée aussi. Alors, c'est du clipsable, donc c'est bien, ça va être à monter. Celui-là, lui, c'est un ancien, c'est pour ça dans la main. Même les plumes, elles sont plus... Détaillées sur l'ancien? Ouais, je trouve, elles sont plus fines, elles sont plus plumes. Elles sont fort arrondies, je sais pas. On lui date, hein, ouais, je sais pas, je préfère cette version. Après, ouais, je suis assez enfin, bref, voilà. Donc lui, il y a plus de plumes sur le bas que lui, il y en a pour lui. Donc il y a 2 plumes. Il y en a qu'une, je crois, la bestiole. Je préfère ça. Et il est plus élancé, lui, non? Pas plus léger, peut-être. Un peu plus petit. Non? Pas plus fin, celui-là. Pas plus fin, comme si c'était plus jeune. C'est pas la même bête, donc du coup... Normalement aussi, c'est censé être la même monture. Hein. Non. Lui, il y a une tête de corbeau, lui, il y a une tête de... Non, c'est censé être 2 griffes chevaucheurs comme ça. Pas du tout les mêmes espèces. Bah après, c'est des sauras. Non, mais comme il y a plein d'oiseaux avec des têtes différentes, je veux dire, c'est peut-être la même souche, après des différents, quoi, je veux dire. Je suis pas d'accord. Allez, on ouvre les débats en commentaire. Donc voilà un petit peu les figurines donc, de la boîte de base. Donc je ne vais pas montrer les 10 libérateurs plus les 40 Skaven, comme je disais, ça fait répétition. Dans la boîte de base, la petite nouveauté, c'est qu'on a des décors. Jusqu'à maintenant, dans les boîtes, on va dire collecteurs de base, il y avait les 2 bandes et c'est tout. Là, ils mettent des décors avec, donc tout est clipsable, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut clipser, déclipser. Ouais, c'est bien. Ouais, tu peux le mettre à plat. Par contre, je suis désolée, j'arrête pas de trembler. Donc, j'ai bu une Monster avant, j'ai un petit peu la tremblote de vieille. Ce qu'on a ensuite dans la boîte, ça fait longtemps qu'on avait plus, c'est des règles. Les décors sont trop beaux. Franchement, j'ai un gros coup de cœur par contre pour les décors. Les petits Skaven, on voit vraiment que c'est les Skaven qui ont, on va dire, ils ont envahi la ville. Putain,
décidément, je galère. Donc c'est les Skaven qu'ils ont cassé, enfin dire qu'ils ont, comment c'est une cloche Skaven. Ah, j'ai reconnu. Ils ont envahi la ville et les Stamkas, du coup, doivent décider de se barrer. Pas de moins de libérer la ville. Je vais ici du renapart, puisqu'après, je vais montrer le reste de la boîte. Les décors, ils sont sublimes. Donc, une petite nouveauté aussi, la réglette. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus une réglette. Ouais. C'est trop chou. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus une réglette dans une boîte de base. En fait, la boîte de base, on peut, il manquerait plus que les dés, on pourrait jouer comme ça avec. Un truc que j'ai vu qui a changé aussi, c'est les cartes de bataille qui décrivent les unités. Là, ben là on n'en a pas. Dans Dominion, on en avait. Ça se piquait, enfin, c'était les petits scrolls, hein, comme ils disent. Et là, dans cette boîte, on n'en a pas. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas forcément en détail les règles de toutes ces unités. Je vous montre un peu ce que je veux dire par là. Donc là, c'est une boîte collector. Je rappelle à chaque fois la grosse boîte de démarrage, maintenant c'est collector. Il y a des unités qu'on n'a que dans cette boîte-là et pas dans les autres. Et ensuite, donc là, ce week-end, ils ont sorti en détail les boîtes à part. Il y a 3 variants. Hein. Il y a la grosse boîte avec un peu plus de trucs, la moyenne boîte et la petite boîte. Avec plus ou moins de figurines. Et on a certaines figurines qu'il n'y a pas. Donc on viendra après dessus. Le bouquin. Donc ça, c'est le bouquin fer de lance. Donc dedans, il y a toutes les fers de lance qui existent déjà. Le fer de lance, en gros, vous achetez la boîte fer de lance et vous la montez comme c'est indiqué dans la boîte, vous avez déjà trop joué. Je ne plus, ça c'est d'accord. Là, il y a 2 boîtes fer de lance. En fait, dans la boîte de base, il y a les 2 boîtes de fer de lance Skaven et les Stormcast hein, de base. Un peu comme on fait avec Léviathan. Donc les Space Marines, c'est les Tyrannides. Là on a le fer de lance Stormcast hein, contenu dans la boîte. Donc ça on le retrouve à part après sur Games Workshop. En fait c'est le contenu tout simplement de la grosse boîte sans les unités réclusion, quelques unités qu'il n'y a pas. Ça c'est l'ancienne boîte qui est encore en vente actuellement. Je ne vais pas faire toutes les pages hein, parce que vous allez sur le site ou d'autres l'ont déjà fait. Mais en gros, vous prenez les boîtes comme ça, c'est presque le lancement de la boîte de base. Ils ont juste rajouté le canon et le cavalier avec. En gros, c'est ça. Vous reprenez chaque grosse boîte ou les fers de lance. Tout. Et on a comme ça, j'ai un peu vite, on a comme ça tous les fers de lance de chaque armée. Donc, comme on dit, vous avez ce bouquin là, vous avez les descriptions donc, en détail. Putain, le bichon. Ah non, mais Amber. Voilà, ça aurait été les Skaven, j'aurais compris, mais là, bon. C'est rare, Amber qui vient. Bah alors, cheese. Amber, fais pas voir ton fion. Attention, Amber, parce que allez, là, bouge ton fiel. tu vas plier les pages, tu fais pas le même poids que Goliath, toi. On a pas foutu tes poils partout, tu fais pas le même poids que Goliath. Je vais dire coucou. Le croche. Il a les pages. Comme ça, c'est l'équivalent de la boîte de base des manchères. Il y a juste qui doit remplacer une figurine, celle-là. Non, tu y as pas levé, tu restes dedans. Là. Reste là, en gros. La patate douce. Alors, ceux qui font les séries Mortal Realms, enfin Mortal Realms, c'est les terminé, mais toutes vos unités sont quasiment obsolètes. Les unités Stormcast sont quasiment obsolètes. Et dans Stormbringer, les unités sont encore bonnes, on va dire. Stormbringer a été basé avec les nouvelles unités. Mais les règles auront changé du coup. Donc, il n'y aura plus du tout les mêmes règles. Je pense que j'ai été clair. Le livre des règles. Alors, il est un peu moins gros que l'ancien. Ah, je me pose. Ah, quelque chose de mal. Non, il est moins gros que. Il est moins gros que l'ancien. Je compare tout à l'heure les détails, un peu moins gros. On a tout le background, donc la V1. J'aimais bien ces les illustrations. C'est là. Ouais, elles sont en forme de dessin. Ouais, je kiffe. Donc on a toute l'histoire de la V1 qui est reprise jusqu'à la V4 en fait. Hein. Trop belle ça. Le raccord nu, l'avènement du raccord nu. Endiguer la vague, hein. Là on voit les croisades et au fort. Le royaume mortel. Et là c'est un défiant celui-là. On voit là
tous les plans en fait, hein, ce que je disais, ce que je dis plusieurs fois, hein, c'est, faut pas voir que ce sont comme des planètes, mais comme des plans en fait, ce qui permet à Guess Workshop de pouvoir ajouter des races et à volonté. Bon. Les pierres de royaume hein, qui correspondent à la magie, la description des différents royaumes, donc il y a le fil à chaque fois des cartes en plus, plus stylé. Ça c'était le truc de présentation. À mon avis, il y aura des décors qui vont sortir parce que je vois aussi qu'il y a une cloche sur un décor et je l'ai revu à un moment donné des décors que j'avais pas encore vus. Ils étaient montrés dans des préparations de scénario. Est-ce qu'il y aura des futurs décors qui vont sortir? On verra bien. Je vais jouer un peu vite hein, parce que les vidéos ont déjà été montrées plusieurs fois et les gens fait des pages par page et disaient de mettre en pause. Là depuis le temps, je pense que ceux qui ont intéressé l'ont déjà eu. Je voulais l'acheter à la base sur Wargame Spirit, mais j'ai laissé tomber quand le site a craché 5-6 fois. Hein. J'ai réussi à le mettre dans le panier, j'ai jamais été plus loin, du coup bah, je l'ai pris à Guess Workshop. Voilà. Donc je disais, dedans on a l'histoire depuis la V1, où il y avait les Stormcast contre le chaos qui est sorti. Il y a la V2 qui suit, la V3, jusqu'à maintenant la V4. Donc on voit vraiment l'évolution où on en est arrivé. Avec certains Stormcast, le déclin de certains Stormcast qui sont partis en cacahuète. D'autres qui sont arrivés, de nouveaux héros. Morati qui est devenu une divinité maintenant. Elle a démarré, on va dire, créature mortelle et maintenant c'est devenu une divinité. Enfin, une créature mortelle, on peut dire ça. Croisade et Opho, donc là où on est arrivé maintenant. Et les Skaven qui ont fait le retour. Donc là après on a tous les forces, hein, ceux de l'ordre, les séraphons, je passe plusieurs pages, les sylvanettes, un peu comme ça, les galeries figurines à chaque fois. Donc, on continue, donc le chaos, les escales des ténèbres, hein, les dernières armées sorties, Korn, Sench, Nerkel, la neige. On voit ici, donc là, dans juste spoiler, mais j'avais déjà montré sur le site, hein, deux figurines qui ne sont pas encore sorties. On voit aussi un gros Skaven mutant XXL. Et ici, il y a un Stormcast volant, donc c'est un des personnages spéciaux. Je ne sais plus son nom, mais on en a déjà parlé dans plusieurs bouquins. On voit ici le Skaven mutante. Celle-là. On fait pas ça l'abomination, mais la version plus allongée. Quoi. Le chaos. Les morts vivants, la Antumir qui était dans Mortal Realms. Cher, Nagash, les Mortards de Nagash, les lieutenants de Nagash, la destruction, et ça c'est les règles. On est arrivé aux règles pour ça. Il n'y a pas grand chose en règles en fait. Les règles ont été un peu allégées je trouve par rapport aux anciens trucs. Et on prépare la bataille, etc. Toutes les règles, il y a des gros changements et des petits changements. Là, c'est là que je parlais des décors. Donc là, c'est le décor actuel, ce qui existe. Et là, on voit qu'il y a des décors Skaven, comme la Malpierre, les bâtiments en ruine. Donc je me demande si ça serait pas des futurs décors qui devraient sortir justement par la suite. Tu verras bien. Ça m'a fait penser à ça, comme c'est des décors existants. Ou c'est des conversions de terrain, mais je sais pas. On verra bien, comme tu dis. La composition de l'armée. Donc le peloton final de l'armée avec les chefs, les sous-chefs, les tactiques de bataille. Et après c'est les scénarios. Donc, les scénarios, les armées. Ici on a donc pour la gloire, donc ça c'est les figurines qui évoluent comme ça ton chef, il devient inspirant, puis après il monte de grade et puis il peut avoir des capacités en plus, etc. Le glossaire. Et les listes d'armées citadelles qui existent avec leur taille. On parle de taille citadelle. Chaque décor en gros a ses règles. Les chemins, enfin les villages pour faire ces unités. Voilà, il n'y a pas de code dans les livres de règles. Ça c'était le groupe avec des règles. C'est bien lourd. On avait aussi eu ça. On a une petite panne. Donc on coupe en montage. Donc les jetons. Il y en a 3 de chaque.
pas assises parce que voilà, on peut les retourner. Donc ce qu'on disait, c'est comme c'est des pions objectifs, ça permet comme ça de les retourner et de voir qu'il y a le pion, enfin, qu'il y a l'objectif. Du bruit. Comme on disait, c'est que ça aurait été pratique, enfin, ça aurait été stylé d'en avoir en recto verso Scaven et Stormcast, mais à la pose d'objectif, ça aurait été compliqué. Chez les revendeurs, ils font en 12, ils sont plus petits, il y a 12 comètes seulement et 12 triangles. Et là, c'est vraiment 6 et 6, quoi, 6 de chaque. Et chez d'autres revendeurs encore, c'est un petit calepin, je crois, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'était les objets bonus pour les commandes, pour les commandes. Ça, c'est uniquement à Games Workshop, cela. Donc, les bouquins et autres accessoires étaient rangés dans des petites boîtes comme ça. Donc là, ça faisait stylé, hein, comme on disait. Le petit saut. Donc dedans, on a les cartes. Donc ça, c'est les cartes résumées du manuel général. Le manuel général, hein, c'est les grosses mises à jour qui sortent tous les ans. On a un petit résumé des règles de saison, les batailles, donc les scénarios. Et chaque fois, on a, là, je crois que c'est du recto verso. Plan de bataille 1, tableau 1, plan de bataille 1, tableau 1. Ça doit être du. Enfin, je ne les ai pas encore lu entièrement, donc ça doit être du recto verso ou les batailles, la bataille du col et la bataille. Ouais, donc c'est recto verso à chaque fois, avec des règles de chaque côté. Ici, une feuille vierge qu'on peut photocopier pour faire ces fiches de référence. Hop, ça, c'est le petit truc en plus. Voilà. Ici, on a deux petites cartes. Alors, je les ai même pas ouvertes. Hop, une tête de Stormcast qui n'est pas du matin. Ça, c'est les péripéties selon les royaumes. Le royaume de Guérard, des techniques de bataille. Pareil, c'est des fiches résumées. Hop, ici, le même Stormcast qui est toujours pas du matin. Akshi, donc le pays de l'île du feu. Et tactique de bataille. C'est du simple. Des petits résumés pour pas oublier ordre. Je regarde s'il n'y a que ordre, on dirait, et si tu pas fait gaffe, mais ordre, donc il faudra avoir du coup. Ah oui, les ordres de bataille, c'est pas ordre faction, mais c'est ordre par la bataille. Ça, 11 de 3, à quoi ça sert exactement? C'est rendu comme ça. Et le petit plus de la boîte de base qu'on avait, c'est le terrain. Je vous dis, dans la boîte de base, il manquait que le dé et on aurait pu avoir une boîte jouable en fait. Donc terrain. Pourquoi ils n'ont pas mis les dés? Parce que c'est une boîte collector. Dans les grosses boîtes démarrage, ils mettent pas les dés en fait. C'est une boîte de collection, tu as des figurines que tu as que dans cette boîte là. Et quand ils feront la V5, les figurines que tu as en plus, ils sortiront à ce moment là à part. Donc dans 2 ans quoi, en fait. 3 ans quoi. Dans 3 ans à peu près, 3-4 ans, les figurines collector sortiront à part. Le terrain qu'ils fournissent. Alors en fait ça c'est des objectifs en fait, c'est pour ça que c'est comme ça, c'est ce que je lisais dans le bouquin. C'est des objectifs à conquérir, donc c'est vraiment un terrain on va dire pour démarrer, quand c'est pas un terrain où on peut prendre dessus. C'est un terrain à objectif. Hop là. L'autre côté qui est un peu plus verdoyant. Avec pareil des objectifs, ils sont un peu coupés, à mon avis ça doit être imprimé à la chaîne et puis coupé. Vos dessins, ça va, ça rend bien, le carton est épais. Voilà. Je sais plus si on avait comparé avec les autres cartons, l'autre terrain, je me rappelle plus ce qu'on avait dit. Et pour le plier, c'est toujours un peu à ranger ça. Comme ça. Et en même temps, ça fait du vent, ça fait du bien. Donc c'est un petit carton plus pour caler. Donc on n'a pas fait un déballage classique sur graphe, monter toutes les figurines et tout. Il y a plein de vidéos faites, on a fait un petit déballage de l'autre côté. Hop. Voilà, bien, hop, ici. Ça fait tout propre pour ranger. Et
Et le bouquin de règles et de fer de lance qui était juste rangé dedans. Papier peint, sûrement cartonné, puis il y avait un sous le lieu de récupérer. La boîte, on voit ici donc, les figurines peintes. Donc là c'est l'échelle 1/1, donc taille réelle. Caven. C'était plusieurs fois les mêmes, c'est pour ça que je ne vais pas tout montrer. Et la boîte était un peu plus fine comparée à Léviathan par exemple, ou d'autres boîtes étaient assez fines, on a trouvé. Donc ça abîme assez facilement. Je pensais qu'elle était abîmée. Voilà. Mais non, c'est un dessin en fait, là c'est la chaîne qui est là en fait, une genre de chaîne qui reprend derrière. Donc voilà le petit déballage qu'on a fait de la V4. On a tout montré. Les comparaisons, on a montré. Bon, la notice de montage, on n'a pas montré, mais bon, c'est une notice de montage classique. Et le rabio. On a tout ça, j'ai mis dans le plastique, on a tout ça de pièces en rab. Et de quoi customiser ou pas d'autres trucs, il y a du Caven et des Stormcast. Donc voilà. Ce qui faisait le petit déballage. Puis on se retrouvera plus tard pour du Stormcast ou pour d'autres déballages. Normalement on a encore les manches chères à faire, on n'a toujours pas fait. Depuis janvier je crois. Et les bouquins Eofor, on a dû faire je crois les 3-4 premiers, puis on n'a pas fait les autres non plus. Donc voilà, on verra si on les fait après ou plus tard. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu, on se dit à la prochaine, salut!